Alarme Excessive Passion Circuit Leak, fuite excessive du circuit patient. L'alarme Excessive Passion Circuit Leak, fuite excessive du circuit patient sur le CCV, se déclenchera uniquement dans les modes de ventilation contrôlés par pression. Elle est activée si l'une des conditions suivantes est remplie. La première survient lorsque 3 respirations consécutives ne parviennent pas à atteindre 75% du paramétrage de la Pmax avec un débit initial supérieur à 60 litres par minute. La deuxième condition correspond au cas où le débit dépasse 10 litres par minute pendant plus de 5 secondes en cas de ventilation en mode VPPC. L'alarme Excessive Passion Circuit Leak, fuite excessive du circuit patient, diffère de l'alarme Low Airway Pressure, pression voie faible, car elle n'est pas affectée par la limite de pression voie faible paramétrée par le prestataire. L'alarme Low Airway Pressure, pression voie faible, peut se déclencher dans n'importe quel mode sur le CCV, tandis que l'alarme Excessive Passion Circuit Leak, fuite excessive du circuit patient, peut se déclencher uniquement dans les modes de pression, comme les modes pression AC, pression ACI et VPPC non invasive. L'alarme Excessive Passion Circuit Leak, fuite excessive du circuit patient, se déclenche le plus souvent à la suite d'une déconnexion en n'importe quel endroit situé entre le ventilateur et le patient. En cas de défaut d'alignement entre la partie centrale du clapet anti-retour et le capuchon du clapet anti-retour, ou si la partie centrale du clapet anti-retour n'est pas bien serrée, une fuite peut apparaître dans le circuit et déclencher une alarme Low Airway Pressure, pression voie faible, ou une alarme Excessive Passion Circuit Leak, fuite excessive du circuit patient. Pour éviter une fuite dans le circuit patient, il faut toujours s'assurer d'assembler correctement le circuit respiratoire du patient, en prêtant une attention particulière à l'alignement et à la mise en place en toute sécurité du capuchon transparent sur la partie centrale du clapet anti-retour d'expiration et en s'assurant que les ports de la partie centrale du clapet anti-retour d'expiration et du support pour cathéter sont fermés. Se reporter à la vidéo d'assemblage du circuit respiratoire patient pour des explications détaillées sur l'assemblage correct du circuit afin d'éviter les fuites. Pour garantir la sécurité du patient, il est indispensable de rechercher la cause de l'alarme, en commençant du côté du patient, puis en remontant vers l'appareil à partir des voies respiratoires du patient, en poursuivant par le circuit respiratoire, les médicaments et en examinant en dernier lieu le ventilateur.